Et puis tu sais, les gens préfèrent discuter directement avec une personne et pouvoir interagir, plutôt qu'avec une page. Et en plus, il y a tellement d'opportunités. J'en peux plus. Madame Mignon, que se passe-t-il? Rien, docteur. Ça ne ressemble pas à rien, ça. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez pas comprendre. S'ouvrir peut alléger le poids de nos douleurs. Bon, appelez-moi son mari. J'ai besoin de lui parler. Tout de suite, docteur. Qu'est-ce que tu as ce matin? Y a rien. Je vois que ça ne va pas. Ça va, je suis juste un peu stressé, c'est tout. Je vois dans tes yeux que tu as passé une nuit blanche. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est le projet caissier. En fait, c'est un projet énorme. Et j'ai pas envie de le décevoir. Et? Ok. Effectivement, t'as raison, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis disputé avec Flora, elle a fait un malaise. Et là, je viens de la laisser à l'hôpital. En fait, je sais pas pourquoi elle me trouble comme ça avec toutes ces questions et ces demandes. En plus que c'est elle qui n'arrive même pas à me faire un enfant. Je sais ce que tu ressens. J'aimerais tellement te rendre heureux. Oui, allô? Oui, madame. D'accord, c'est compris. Je vous remercie.
C'était l'hôpital. Il y a le médecin qui cherche à me voir. Alors, elle va mieux? Je pense que oui. Écoute, arrête de stresser, d'accord? Tout ira mieux. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, faut que je travaille sur le projet caissier avant que je retourne à l'hôpital. D'accord. Allô? Oui, c'est moi. Et vous? Quoi? Mais il est où? Ok, d'accord, tout de suite j'arrive. C'est mon frère. Il s'est fait tabasser par un gang. Quoi? Il va bien? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Écoute, je sais que les choses ne sont pas faciles pour toi. Mais chaque chose difficile qu'on traverse a une fin. Je crois qu'avec le temps, les choses vont changer. Il n'a plus de repères. Et la mort de vos parents lui ont laissé un terrible abandon. Il recherche de nouveau ses marques. Je connais des gens qui s'occupent d'ados comme lui. Ils vont l'aider à surmonter cette épreuve. Et tu verras, ça va aller. Vas-y, tu peux aller le chercher. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais. On se fait une selfie? Ah ouais, Mouta, tu n'as pas pitié. Non. Attends, je fais un post. Tu sais que tu manques à mes abonnés. Tu peux ramener quelques affaires de la maison, s'il te plaît? D'accord, demain. Pas de souci. Tu te rappelles le directeur de Digital Agency? Celui qu'on a rencontré au restaurant la dernière fois? Oui. Je vais signer avec lui demain. Je suis contente pour toi. Ah oui, il va me permettre de me débarrasser de ce Mike. Oh. C'est qui ça encore? Un influenceur qui passe son temps à m'insulter sur les réseaux. Il m'énerve. Ça va. Bon, je vais y aller. Bisous. Ciao. Regarde dans quel état tu es. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de gâcher ta vie? Ce n'est pas ton problème. Tu as bien dit ma vie. C'est ma vie. Tu t'entends parler? Regarde dans quel état tu es. Nous sommes orphelins. On n'a ni père ni mère. Tu es ma seule famille. On s'en va. J'ai faim. Je suis fatiguée. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais encore supporter tes bêtises, Alexis? Quand je te sais en danger, j'angoisse, je panique. Je ne suis pas tranquille. Tu ne te rends pas compte que tu me fais vivre l'enfer? Tu me saoules avec ton discours à la con. Je t'ai dit que j'ai faim. Je veux rentrer à la maison. C'est ça, vas-y. Continue comme ça et tu vas finir en prison.
Ça va, Djibril? Oui, boss. Écoute, Amanda est en route. Prépare le studio photo, il faut qu'on lui fasse des shootings juste après la réunion. D'accord, boss. Ophélie est-elle revenue? Non, pas encore. Ok. Dès qu'elle arrive, demande-lui de préparer un contrat pour Amanda. Bien. Reste tranquille. Oh. On te parle, tu n'écoutes pas. Tout ça pour transformer les gens en infirmières. Salut Claude. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça te regarde pas. Pourquoi tant d'animosité? Non mais franchement. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour monsieur. Vous avez demandé à me voir, je suis le mari de Flora. Asseyez-vous. Monsieur, j'avais besoin de vous pour la décharge de votre épouse et les documents à signer pour une prise en charge psychologique. Sa prise en charge psychologique? De quoi vous parlez? Mais elle ne va pas bien. Elle souffre d'anémie sévère. Donc d'un manque évident de fer. Surtout qu'elle ne se nourrit pas bien. Je pense que je vais la garder quelques jours à l'hôpital. Même si ce diagnostic est totalement gérable. Cependant, il y a autre chose. Attendez. Excusez-moi tout ce charabia là. Je comprends rien du tout à ce que vous dites. De quoi on parle? Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe entre votre épouse et vous, mais elle est dans une terrible dépression. Je suis marié, père de 3 enfants. J'ai assez d'expérience dans ma vie. Et je peux vous dire qu'il n'existe aucun problème de couple qu'on ne puisse pas régler. Bien sûr, s'il est concerné en la volonté. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre femme, dans quelle tempête vous êtes, et cela depuis combien de temps? Excusez-moi, docteur. Vous avez dit que vous aviez combien d'enfants? 3. Ben vous voyez, moi, au bout de 7 ans de mariage, je n'en ai aucun. Et cette femme n'est pas capable de pouvoir me donner un enfant. Non seulement elle n'est pas responsable, ni réfléchie, et elle n'est même pas intelligente. Elle n'est pas capable de s'occuper d'elle-même. Et je vais vous dire encore pire au lit. Elle ne me séduit même plus. Elle ne me fait même plus envie. Voilà ce qui se passe, docteur. Alors est-ce que vous pensez que moi aussi, j'ai des raisons de faire une dépression? Mais monsieur, elle a besoin... Excusez-moi, docteur, mais loin de là, vous me manquez de respect. Mais ce qui concerne ma vie de couple, ça ne vous regarde pas. Alors donnez-lui tous les soins que vous voulez. Trouvez-lui son psychologue. Mais ça, c'est plus mon problème. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. D'accord? Bien, monsieur. Écoutez, vous avez mon aval. Et je vais signer tout ce que vous voudrez. Bien, monsieur. On a un service de psychologie ici. On va lui assigner un psychologue. Mais je pense qu'une thérapie de couple ne vous fera pas de mal. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Ok. Votre femme assistera à sa première thérapie. Voici les documents à signer. Voulez-vous l'avoir avant? Non, merci. Voilà. Ah, Ophélia, tu es là. Comment ça va avec Alexis? Il ne va pas bien. Il s'est fait tabasser. Là, j'ai dû aller à la pharmacie, prendre des pansements et le faire moi-même. Parce que monsieur refuse d'aller à l'hôpital pour je ne sais quelle raison. J'espère qu'il ne prend pas de stupéfiants, celui-là. Ça ne m'étonnerait pas. Ça lui ressemble bien. C'est vraiment compliqué avec lui? Oui. Et il ne veut rien comprendre. C'est le seul frère que j'ai. Oui. Tu fais ce que tu peux et c'est déjà beaucoup. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas.
Merci. J'ai laissé une urgence rapide à gérer avec Djibril. D'accord. Ah, tu es là. Stéphane dit que je dois te voir. Oui, il doit recevoir l'influenceuse Amanda. Je crois qu'il veut la signer, prépare un contrat. Amanda? Quoi, tu la connais? Non, mais je la trouve un peu trop ouais pour notre agence. Je pensais qu'il voulait absolument celle qui a fait le buzz là, lors de l'émission de Jojo là. Bah, c'est que le boss a changé de stratégie alors. En tout cas, il a trouvé sa pelle rat et il la veut. Ok, je m'y mets alors. Je suis tellement contente de rejoindre votre écurie. On peut se tutoyer, Amanda. Je n'aime pas trop les formalités. Je sais comment nous faire gagner beaucoup d'argent. Mais pour ça, il faut que tu sois sérieuse. Je tiens vraiment, mais vraiment à l'image de l'entreprise. Il faut que tu évites de t'afficher avec les mauvaises personnes ou être dans des bad buzz. Ça ne sera pas bon pour notre business. À la limite, des clashs arrangés. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de souci. Tu peux me faire confiance. Bien. J'espère qu'on aura une bonne collaboration. Pour fêter ça, je t'invite au restaurant. Je passerai te prendre à 20h. Ça te convient? On va en profiter pour parler de notre politique de gestion de placement de produits et des sponsors. Ok, ça me va. Je t'envoie l'adresse de mon appartement. Bien. Aussi, il faut que tu apprennes à créer des contenus variés qui vont séduire tes abonnés. Créer de l'empathie. Des sujets qui vont toucher les gens. Je vais te connecter à Djibril. Il va t'apprendre à faire des vidéos top. On aura également besoin de tes accès. Je pense que j'ai déjà ma petite idée. On s'est dit à tout à l'heure. Bien, à tout à l'heure. Alors mes abonnés, connectez-vous, hein. Je suis là, le dandy de l'élégance, le dandy de l'esthétique. Le patron des dandys est là. J'ai un sujet très important à vous partager aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses qui doivent rester privées. Il y a des limites à ne pas franchir. Oui, vous m'avez bien entendu. Toutes ces personnes qui ne respectent pas la vie privée des autres et qui utilisent le malheur des autres pour avoir des vues, pour avoir des likes. Attendez, faire un selfie avec une amie qui est malade pour de la publicité, vous trouvez ça normal? Non, mais c'est pas possible, quoi. Aïe! Hey, les abonnés, tapotez hein, pour sécuriser le direct parce que ils sont en train de nous signaler, là. Ouais, c'est ça. Gérer Busy est devenu le travail de toutes nos sœurs lazy à cause des coachs bizarres, des coachs menteuses, des vendeuses d'illusions comme ça. Elles pervertissent la jeunesse. Yeri, les followers, taguez-moi Amanda et consorts, là. Bonsoir Flora. Je suis Dr Williams. Comment vous allez aujourd'hui? Ça peut aller. Je sais pas comment ça va se passer. Je suis un peu perdue. Bah écoutez, c'est tout à fait normal que vous soyez un peu perdu lors de la première séance. Et puis vous n'êtes pas obligé de tout savoir dès le début. Dites-moi, comment vous vous sentez? Parfois, je me sens prête à conquérir le monde. Et les minutes d'après, je suis complètement abattue. Normalement, je dois vous recevoir à mon cabinet. Mais cette fois, on va déroger à la règle. Je vais établir le premier contact avec vous. Eh bien, je me sens constamment anxieuse. Et souvent, je peux juste pas m'arrêter de pleurer. Merci d'avoir partagé cela. Parlez-moi avec un peu plus de détails de ces moments d'anxiété et de tristesse. Quand ont-ils commencé? Je sais pas exactement quand ça a commencé. Je suppose que ça a toujours été là. Mais ces derniers mois, ça a empiré.
J'ai l'impression de ne plus me reconnaître. Je me sens vide, rejetée et abandonnée par mon mari. Je n'ai plus confiance en moi. Parlez-moi un peu de votre quotidien. Y a-t-il des situations particulières qui déclenchent ces émotions? Pourquoi vous vous sentez abandonné par votre mari? Il attend un enfant que je n'arrive pas à lui donner. Mais en même temps, il me désire plus vraiment. Je comprends pas. J'ai essayé la dernière fois, pendant que j'étais en période favorable. Enfin, vous voyez. Et il ne voulait pas. C'est de là qu'est partie la dispute qui m'a emmenée ici. Je comprends plus. Pourtant, je suis pas stérile. On a fait tous les examens et tout va bien. Et d'accord, il semble y avoir beaucoup de poids émotionnel en vous. Nous allons travailler ensemble pour comprendre ces sentiments. Avez-vous déjà eu dans votre passé des expériences difficiles qui pourraient déclencher ce genre d'émotions? Il y a bien eu des événements douloureux. J'ai pas envie d'en parler. Mais mon enfance n'a pas été facile. Vous souffrez d'un traumatisme émotionnel. Et ce sont les blessures de l'âme. De l'abandon, du rejet et de l'humiliation. Vous savez, ces traumatismes impactent votre santé et influencent aussi votre manière de gérer vos situations présentes. Qu'est-ce que je peux faire, docteur? Je me sens impuissante. Écoutez, le processus de guérison peut être long, mais tout dépend de vous. Ne laissez personne définir votre bonheur, encore moins d'être au centre de celui-ci. Vous avez certainement un grand potentiel en vous. N'abandonnez pas. Ouvrez-vous à la vie. Quelle que soit l'intensité de la tempête, elle finit toujours par se calmer. Merci beaucoup, docteur. Parler avec vous me fait du bien. D'accord. Allez, je vais vous laisser. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à mon cabinet. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Tu aimes? Ah, ça fait trop du bien. Oh, qu'est-ce que c'est encore? C'est ta femme? Attends, mais qu'est-ce qui va pas chez elle? C'est qui, tu la connais? Ouais. Hello, bonsoir Claude. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Mais pourquoi tu me cries là-dessus? Écoute, supprime immédiatement les photos et les vidéos de ma femme. J'ai surtout pas envie de voir ma vie privée exposée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu m'entends? Mais je n'ai pas publié de photos et vidéos de toi. J'ai... Écoute, supprime les photos et les vidéos. Et je veux rien savoir d'autre.